Bienvenue à tous et voici le journal de l'économie sur votre antenne et nous l'ouvrons avec le Nigeria et la Guinée équatoriale qui ont signé un accord pour la construction d'un gazoduc entre les deux pays dans le cadre de l'initiative équato-guinéenne Gaz Mega Hub. L'information a été annoncée en marge d'une visite officielle du président nigérien Bola Tinubu en Guinée équatoriale. Le projet vise à optimiser les capacités du complexe gazier de Punta Europa, constitué d'une usine de production de gaz, de pétrole liquéfié, d'une usine de production de méthanol et d'une unité de liquéfaction de gaz naturel installée sur l'île de Bioko. L'accord entre les deux pays prévoit notamment la construction de l'infrastructure et l'approvisionnement de l'usine de GNL avec des volumes de gaz nigérians. À terme, le gaz sera vendu aux compagnies d'électricité et aux utilisateurs industriels. La Guinée équatoriale souhaite notamment diversifier les ressources d'approvisionnement de l'usine de GNL de Punta Europa. Ceci alors que Marathon et Chevron, deux sociétés actives dans le pays, ont signé un accord pour avancer les prochaines étapes du projet GMH. Direction Semepodi en République du Bénin pour vous dire que l'expédition du brut nigérian à partir du terminal pétrolier au Bénin devrait reprendre dans les prochains jours. C'est ce qui ressort d'une information relayée dimanche dernier par la presse locale citant les sources proches des parties prenantes. Ces informations font état de l'arrivée 2 jours plus tôt du pétrolier Aura M dans les eaux territoriales béninoises à partir desquelles il devrait assurer l'acheminement d'un total d'1 million de barils de brut vers le marché international. L'annonce de la reprise imminente de l'acheminement de ce dernier intervient quelques jours après l'accréditation par les autorités béninoises de l'ambassadeur du Niger. Ceci après un peu plus d'une année d'attente. Les analystes voient dans ce développement un pas en faveur de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays, brouillées ces derniers mois dans un contexte de tension autour de la réouverture de la frontière commune. Aussi dans l'actualité, l'Algérie où Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, a annoncé le 19 août la construction d'une unité de production de lait en poudre et de farine infantile basée à El Arach, dans la capitale Alger. D'un coût total de 4 milliards de dinars, soit 29,8 millions d'euros, ce projet est mis en œuvre par la société privée algérienne Baby Healthcare et le groupe pharmaceutique public Saïdal. Selon les informations, l'unité sera dotée d'une capacité de production de 15 000 tonnes de lait en poudre et 10 000 tonnes de farine par an pour les besoins des enfants de 0 à 36 mois. Elle est prévue pour entrer en service durant le deuxième trimestre de l'année 2025 et générer plus de 2000 emplois à terme. Il faut rappeler que les importations algériennes de lait en poudre coûtent chaque année au pays plus de 80 millions de dollars selon les données officielles. D'après le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, le pays importe plus de 10 000 tonnes de lait infantile par an. Restons dans le Maghreb pour vous dire qu'au Maroc que les importations de blé sur le marché international ont coûté 9,47 milliards de dirhams, soit 969 millions de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année 2024, d'après les données compilées par l'Office d'échange. Cette enveloppe affiche une baisse de 10% par rapport au cours des achats qui se chiffraient à 10,49 milliards de dirhams, soit 1,07 milliard de dollars au cours de la même période un an plus tôt. La réduction de la facture des importations de blé sur le premier semestre 2024 contraste avec la hausse du volume des achats de la céréale qui a grimpé de 11% pour s'établir à 3,23 millions de tonnes. Cette situation est à inscrire dans un contexte où les cours de la matière première ont été plus faibles sur le premier semestre 2024 avec les variations de l'ordre de 5,3
3 à 7,1 $ le boisseau de blé sur la bourse de Chicago. Sur la même période, un an plus tôt, la matière première s'est échangée entre 6 et 7,8 $ le boisseau sur la bourse américaine. Le Togo, pour clôturer cette édition de JTCO sur votre antenne, pour vous dire que le pays sollicite à nouveau le marché financier régional coordonné par UMOA Titres pour mobiliser 30 milliards de francs CFA. Le Trésor public du pays vient de lancer dans cette perspective une nouvelle émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor et des bons assimilables du Trésor qui sera clôturée le jeudi 22 août prochain. Précisément, le pays prévoit un emprunt de 10 milliards de francs CFA à travers l'émission de BAT au nominal d'1 million de francs CFA sur une maturité de 182 jours et offrant des taux d'intérêt multiples. Au moins des OAT dont le nominal est 10 000 francs CFA, stimulés sur des maturités de 3 et 4 ans à des taux d'intérêt respectifs de 6,15% et 4,40%, le mécompte collecter les 20 milliards de francs CFA restants. Très bonne suite à vous tous et à très vite sur notre antenne.